Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder un sujet qui revient très souvent. C'est le sujet de comment se vit les émotions dans le corps. Parce que c'est un sujet très très vaste. Donc pour ça, je vais utiliser un exemple très précis que je vais vulgariser au maximum pour que ce soit facile d'accès pour tout le monde. On va prendre l'exemple de la frustration. Avant qu'on ouvre sur la frustration, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'une émotion et qui gère les émotions dans le corps et comment elles se transforment. Nous avons des méridiens, donc des méridiens d'énergie, des méridiens d'énergie qui parcourent tout notre corps et qui sont reliés à un organe qui lui-même est relié à un muscle. Mais ça, on ouvre en formation sur le détail de comment ça marche. Chaque méridien, par exemple le foie, a 18 émotions à lui tout seul. L'estomac a 18 émotions à lui tout seul. Le cœur, lui, il en a 12. Donc, nous avons autant d'organes et à chaque fois, chaque organe correspond à un méridien qui lui-même a entre 12 à 18 émotions à gérer. Donc, nous avons toutes les émotions à notre service. La question, ce n'est pas de savoir s'il y a une bonne ou une mauvaise émotion, ça c'est le grand danger. La question, c'est est-ce que je suis libre de pouvoir être traversée par cette émotion sans qu'elle me soit retenue, sans qu'elle soit source de stress. Donc nous, on s'occupera d'une émotion qui est chargée de stress, parce que c'est si elle est chargée de stress qu'elle posera problème. Problème, ça veut dire j'ai pas d'autre choix que de la vivre, ou je vais tout faire pour l'éviter. Soit dans un cas, soit dans l'autre, on voit bien que je ne suis pas libre de vivre ma frustration ou pas. Et nous, ce qu'on cherche dans notre travail, c'est d'être libre de vivre ma frustration ou pas. Et si j'ai besoin de vivre cette expérience avec de la frustration et qu'elle n'est pas chargée de stress, c'est une émotion qui va me traverser et qui ne va pas durer. Si elle est chargée de stress, c'est que souvent elle a été assimilée à un événement. Et le cerveau va faire un mix entre l'événement, l'émotion chargée de stress, il va prendre les deux, ça va fusionner. Et c'est cette émotion chargée de stress qui va revenir comme une répétition d'histoire un peu tout le long de ma vie. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple d'une jeune fille qui vient me voir et qui aujourd'hui est confrontée à quelque chose qui la met dans un état de frustration terrible et qui du coup la met hors d'elle, les situations la mettent hors d'elle, dans l'incompréhension. Donc soit elle braque et elle réagit et c'est très dur pour elle et pour l'entourage, soit elle s'isole et du coup elle vit les choses comme du rejet un peu. Mais en fait, on pourrait se dire que c'est du rejet qu'elle va vivre ou que c'est de l'isolement, mais en fait non, c'est la base qu'il y a derrière, c'est la frustration par rapport à un événement. Donc cette frustration, c'est le foie qui la prend en charge parce que c'est son job de prendre en charge cette émotion-là. Donc on va aller chercher dans l'histoire à quel moment est-ce que cette jeune fille a pu vivre une situation où dans un événement de sa vie, elle a été confrontée à une frustration qu'elle n'a pas pu exprimer et qui pour elle était indispensable, sauf que le cerveau qui est géré par un instinct de survie va lui dire si tu ne sais pas gérer cette émotion, si elle ne peut pas être dite, c'est-à-dire que si tu vas la recevoir dans le corps, tu vas expérimenter avec le corps, tu vas la vivre au niveau de l'émotionnel, tu devrais pouvoir la dire au niveau du mental, sauf qu'au niveau du mental, ça bloque parce que les parents sont pas disponibles ou les parents ne savent pas qu'une émotion s'accueille ou que l'extérieur n'est pas possible ou qu'elle-même, elle a un système qui fait qu'elle ne s'autorise pas à nommer. Du coup, cette émotion va s'allumer comme un gyrophare un peu. Donc du coup, ça va être une enfant qui va grandir et qui va attirer à elle des expériences de vie, non pas parce que c'est une galère, mais parce que le gyrophare n'a de cesse que d'essayer de s'exprimer pour à chaque fois espérer qu'elle trouve une solution de réponse à cette frustration. Mais comme nous, on va être définis dans du factuel et du causal, c'est-à-dire à cause de l'autre, je m'isole, ben je suis loin de trouver une réponse à qu'est-ce que ma frustration. Donc, comment est-ce que l'émotion arrive d'un événement extérieur ou d'une situation au corps? Quoi que vous viviez dans vos vies, vous allez d'abord les vivre avec votre corps. Votre corps est une centrale d'énergie gérée par des méridiens et vous allez vivre l'expérience avec votre corps et en fonction de si l'expérience est OK ou pas,
ça va venir s'inscrire au niveau de l'organe. Donc là, en l'occurrence, la frustration, c'est le foie. Ça va venir s'inscrire. Et s'il n'y a pas de réponse et que ça ne peut pas être juste traversé, à ce moment-là, gyrophare et je commence à attirer à moi tous les événements qui vont venir me dire essaye de dégager le stress en fait. Instinct de survie, c'est obligatoire. Le système nerveux ne peut pas garder de stress en lui. Donc si une émotion est stressée, il va créer des événements pour que vous reviviez la même émotion qu'il y avait au départ. Donc si cette jeune fille, par exemple, a rencontré une expérience de frustration à 2 ans et qu'aujourd'hui elle en a 20, ben elle va se retrouver avec des répétitions d'histoires de la même qualité de l'émotion, avec un foie qui est en hyperactivité, que quand elle avait ses 2 ans. Sauf que entre aujourd'hui, ses 20 ans, et ses 2 ans, ben, elle a quand même 18 ans d'apprentissage où depuis, elle a appris à pouvoir nommer les choses, à pouvoir se différencier, à pouvoir faire la part des choses. Sauf que comme elle est bloquée sur un focus de 2 ans, elle va vivre cette frustration-là à ses 20 ans avec la même qualité émotionnelle que quand elle avait 2 ans. Et c'est là que ça commence à poser problème. Donc nous vivons nos émotions dans le corps parce que nous vivons nos expériences avec le corps et que tous nos méridiens ont en charge un certain nombre d'émotions avec une qualité. Chaque méridien a une qualité en termes d'émotions. Le foie ne fait pas le même travail que le gros intestin, il n'a pas les mêmes émotions en charge. Le foie, il va venir s'occuper de la frustration, de l'individualisme, le gros intestin, il va s'occuper de la culpabilité, de l'incapacité à pardonner, de l'évacuation de l'inacceptable, du regret. Le poumon, il va beaucoup s'occuper du chagrin aussi. Donc chacun des méridiens a une qualité émotionnelle qui va faire que c'est tel ou tel ou tel méridien qui prendra en charge en fonction de l'expérience qu'on va être amené à vivre. Ce qui est difficile aujourd'hui dans nos émotions, c'est que nous n'avons pas, si on n'a pas la conscience qu'en fait il y a une souche centrale au départ, comme un nœud, moi j'appelle ça une racine, si on n'a pas conscience que cette émotion-là qui se répète a d'abord une racine, on va essayer de trouver une réponse là aujourd'hui, sauf que nous n'avons pas les outils nécessaires puisque ces outils-là appartiennent à la racine de nos 2 ans. Donc ce qui est intéressant, c'est de réussir à se distancier, de pouvoir regarder quelle est l'émotion qui se répète, donc essayer de venir capter que c'est de la frustration, plutôt que de s'occuper de la scène de théâtre, donc des acteurs. Je dis toujours que c'est la même émotion qui va être sur la programmation, mais ce ne sont jamais les mêmes acteurs. Donc cette petite fille de 2 ans va vivre quelque chose dans sa parentalité, dans sa triangulation, on appelle ça des triades entre le père, la mère et l'enfant, du registre de la frustration. Et aujourd'hui, elle va venir le remettre à 20 ans avec son groupe social de copains, de copines, dans ses études. Et évidemment, ce ne sont pas du tout les mêmes acteurs. Donc clairement, si on n'a pas la distance, on ne peut pas repérer qu'en fait, la source, elle est à ces 2 ans. Donc, une émotion dans le corps, si on le regarde vraiment de l'endroit de notre souveraineté, quand on assume notre souveraineté, et qu'on arrive à repérer que ce sont nos gremlins qui les récupèrent pour justifier cette séparativité, cette culpabilité, que c'est l'autre qui pose problème, que dehors c'est le problème, et que du coup on rentre en guerre, si on arrive à revenir vraiment dans cette souveraineté, en fait une émotion, c'est juste une émotion qui vient se traverser. Donc on est pris comme un vent, en fait, comme un courant d'air qui vient, qui nous traverse et qui ne dure pas. Sauf que comme nous avons des gremlins, nous allons accrocher l'événement, nous allons accrocher l'émotion, et de cette accroche-là, nous allons raconter une histoire. Et le problème, est-ce que c'est l'émotion qui a juste besoin de se traverser, et ça pourquoi pas, et ça s'appelle la vie, nos richesses, quoi. Ou est-ce que le problème, c'est l'histoire que les gremlins, donc le mental, vient récupérer et commence à s'identifier avec de la résistance, du jeu, du je sais pas quoi, de c'est l'autre, c'est plus ma copine, il m'a trahi, je ne sais quoi. Et en fait, la souffrance, elle commence là. Parce que les émotions, elles ont toutes leurs qualités, elles sont pas toutes confortables, mais elles n'ont pas d'autre choix que d'être traversées puisque nous sommes humains. Et quand on regarde du côté des chevaux, quand on regarde de côté un troupeau de cheval, par exemple, quand ils sont tous autour du tas de foin et qu'il y en a un qui vient fatiguer un peu son copain parce qu'il est un peu trop présent, à ce moment-là, il va se prendre un coup de dent. Le cheval qui s'est pris un coup de dent, il fait un écart de 3 mètres, il s'isole, il fait le tour du foin et il va de l'autre côté. 3 minutes après, il revient à côté de l'autre cheval et il recommence à manger du foin parce que l'émotion a été traversée et son mental ne récupère rien. Donc en fait, l'émotion se traverse,
et c'est tout. Et donc, en fait, au niveau de la vie du troupeau, quand on regarde notamment les chevaux, parce que c'est eux que je connais bien, quand on regarde au niveau du troupeau, l'émotion s'est traversée, mais il y a des milliers d'émotions en fonction des individus cheval qui se traversent à la minute. Or, le troupeau reste cohérent, harmonieux. Il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de il m'a trahi, il n'y a pas de c'est plus mon copain, je boude avec un médiateur, un régulateur de groupe. Enfin, vous imaginez le bordel au niveau des chevaux. Donc, un coup de dent, ça vient dire t'es trop près de mon territoire, ça ne me convient pas, bouge. Le cheval bouge, il se laisse traverser et ça se régule. Donc, je nous invite à nous vivre un peu plus peut-être comme les animaux qui sommes en nous, notre partie animale qui est en nous, de pouvoir nous laisser traverser par ces émotions. Comme ça ferait des méridiens qui arrivent à circuler. Si on dit qu'un méridien, c'est une petite rivière avec de l'eau qui coule, qui est indispensable, c'est elle qui nous met en vie, ben, si on arrive à se laisser traverser, ça permettrait à ces méridiens de ne pas faire des tas de feuilles, de ne pas faire de la boue, de ne pas faire des déséquilibres, puisqu'après, quand on ouvre un peu, là on ouvrirait un peu en médecine chinoise sur la cohérence des méridiens entre eux, mais ils ont un système de régulation entre eux et un système de contrôle qui fait que s'il y a une frustration dans le foie qui a été enregistrée et qui ne peut pas se dire, au-delà du mal-être que cette jeune femme va vivre, avec ce qu'elle s'impose dans sa croyance d'isolement, de rejet, de frustration, de colère, tout le monde est contre moi. En dehors de ça qu'elle s'impose à vivre, dans lequel elle se victimise, sans se rendre compte qu'elle se victimise, c'est un schéma. Au-delà de ça, elle perd du temps pour être heureuse. Et c'est ça qui est le plus dommage. Donc voilà ce que c'est, par exemple, pour l'émotion de la frustration, en sachant qu'on en a des milliers et que même les chiens vivent leurs émotions. Donc je vous présente Twist qui travaille avec moi en stage comme en cabinet. Et il fait partie, mine de rien, des régulateurs émotionnels du groupe, puisque parfois nous, les humains, nous avons besoin d'aide et ô combien les animaux savent le faire. Donc voilà, c'était une petite ouverture sur cette question de la frustration. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire des commentaires et pourquoi pas ouvrir d'autres vidéos sur d'autres émotions puisqu'elles ont toutes leurs particularités avec leur schéma. L'adulte, quand il va vivre ses émotions, il va créer des schémas de défense en fonction du schéma émotionnel qui est souvent en lien avec la blessure de l'enfant. Et donc, c'est avec plaisir que j'ouvrirai d'autres vidéos sur d'autres émotions plus spécifiques. À très bientôt sur une prochaine vidéo.